Salut les mordus! Aujourd'hui au menu, plein de bonnes choses, mais premièrement, le premier concours de Mordu de hockey. Ben oui, on a un concours, c'est pour gagner une paire de billets pour le match le 30 septembre contre Toronto. C'est un samedi en plus, donc c'est parfait pour ça. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre Mordu de hockey sur YouTube, activer la cloche si vous voulez, et sinon, la vraie chose à faire, en commentaire, vous dites n'importe quoi, mais idéalement, je veux une paire de billets ou sinon une question pour notre mailbag la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, comme dirait Julien, du hockey, on en mange à pleines dents. Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, en pleine forme, toi? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Salut tout le monde, bienvenue Yes. à Mordu de hockey, au show à pleines dents, évidemment. Mhm. Donc, juste avant de commencer, merci beaucoup tout le monde qui nous écoute. C'est vraiment apprécié les commentaires. Yeah, Merci, là, super beaux commentaires. On adore les conversations dans thumbs up. chacun des shows qu'on fait. Évidemment, n'hésitez pas là, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Là, on aimerait ça faire un mailbag la semaine prochaine. On en avait déjà parlé un peu, je pense, Mhm. Julien. Oui, Donc, mais oui, définitivement, si vous avez des questions de toutes sortes, on veut un petit peu là, répondre à ces questions-là à travers un épisode, puis faire ça plus interactif encore avec vous, là, dans le fond. exactement. Puis merci à nos sponsors, donc principalement à Frank Wells, c'est lui qui nous supporte depuis le début. Puis c'est un peu grâce à lui que le show a été lancé. Hein. Ça reste, Mordu de hockey, Oui. ça reste son idée à la base. Donc, on est super content d'être là. Puis, on espère avoir Frank encore une fois prochainement. Donc, idéalement une fois par mois. Là, on l'a eu cette semaine. On va l'avoir probablement d'ici 2-3 semaines. À moins qu'il y ait des épisodes spéciaux, là, des épisodes spéciaux, Spéciaux. spatial. Ouais, spatial, ça serait possible. C'est ça. En orbite. Exact. Fait que là, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, Julien? Ben écoute, je pense qu'on va passer vite fait sur le truc, mais on va commencer par parler un petit peu de la Ligue professionnelle des femmes, qui ont eu leur pêchage cette semaine aussi. Donc, Ouais. bon, un peu mitigé là, par rapport à tout ça, de mon côté, tout ce qui s'est passé. En fait, je suis super excité qu'il y ait enfin une ligue professionnelle pour femmes. Sauf Ouais. que la façon que c'est géré jusqu'à maintenant, écoute, ça me laisse un peu perplexe. On en a parlé un T'es petit pas tout peu là, seul. juste avant de commencer le show. Écoute, le draft commence à 1h l'après-midi. Le site web qui n'est pas trouvable sur Google. Écoute, c'est pas évident quand même là, pour une aussi belle aventure qui départ un petit peu, qui commence un petit peu tout croche. Là. Ouais. Ouais, On ouais, se ouais. mentira pas. Écoute, là, tu sais, dans le chat, moi, je l'écoutais, là, le draft le live, je pense que c'était Radio Cannes là, qui le Oui, diffusait sur YouTube. Puis j'écoutais ça, puis je regardais les commentaires, tout ça. C'est super le fun de voir qu'il y avait de l'engouement quand même pour le regarder. Mais tu sais, on mhm, posait des questions. Il y a des gens qui se demandaient hey, c'est quoi les règlements? Il y a combien de matchs? Tu sais, c'est tous des petits détails que techniquement, là, quand il y a un draft, là, il devrait déjà avoir ça de seté, puis on devrait déjà ouais, être un peu au courant de comment cette ligue-là va être organisée. Tu sais, là, je pense que la seule chose qu'on sait vraiment, là, ben là, maintenant, on sait que c'est qui va être dans quelle équipe, ouais, mais c'est quoi les équipes? Tu sais, on sait les équipes. mhm, On sait, en fait, on sait qu'il va y avoir 6 équipes, donc les Original c'est ça. Six. Hein? Ouais, mais tu sais, pas de chandail, pas de logo, Ouais. pas d'arena. C'est ça. Qui est le plus avancé, je ne le sais pas, là, mais puis est-ce qu'ils ont un site indépendant chaque? Ça n'a pas l'air. En tout cas, je n'ai pas vu pour l'instant, au moment qu'on tourne. Là. Non, c'est ça. Mais Mais j'ai juste l'impression qu'ils ont tous voulu faire trop vite, en fait. Là. Puis ouais, pour avoir un début de saison fin novembre, dans le fond, là, ouais. je pense que ça a été comme un petit peu tout accéléré. Bref, là, espérons que le spectacle sur la glace va être au rendez-vous, par contre. Là. Mais pour Ouais. l'instant, en tout cas, manque beaucoup d'informations pour vrai. Là. Ben, tu sais, non seulement ça, c'est que, tu sais, côté marketing, juste côté marketing, là, let's go, là, tu sais, faites ça le soir, faites ça Mhm. à heure de grande écoute. Idéalement, s'il n'y a pas de sport, d'autres sports en même temps, tant mieux. Mais là, ils ont fait le draft en même temps. En tout cas, au Québec, là, il n'y a pas personne probablement qui regarde ça parce que c'était principalement, en fait, du monde qui allait voir le match des recrues, là, tout simplement. Là. Il y Oui. avait un match de recrues ce lundi. Donc, Mhm. c'était le Canadien contre Ottawa. Puis, je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde qui regardait ça que, évidemment, le repêchage.
Ah ouais, clairement. Puis, tu sais, les gens qui voulaient vraiment s'informer un peu, je pense qu'ils faisaient les deux en même temps. Ouais, Les vrais mordus de hockey, là, comme on est tous ici. exact. Je pense qu'ils faisaient les deux en même temps au final et non pas regarder seulement le draft de la Ligue féminine ou seulement le match des recrues du Canadien. Donc, quand tu es obligé de diviser ton attention comme ça, inévitablement, il y en a un qui va souffrir des deux. Donc, c'est ça. En effet, Ouais, c'est un choix ordinaire de marketing. Là, tu l'as bien résumé. exact. Ben, sinon, pour les bonnes nouvelles, par contre, moi, je suis très content pour les choix que, Mhm. évidemment, Montréal a fait. Là, je ne sais pas comment, comment les appeler encore, là, mais On n'a l'équipe pas de de nom. Montréal. Non, exact. Donc, il y avait déjà, évidemment, Marie-Philippe Poulain. Oui. Marie-Philippe Poulain, qui est une attaquante là, hors pair. Là. On pourrait quasiment la considérer comme la McDavid de la Ligue maintenant, Mhm. ou en tout cas pas loin. Hein. Puis, on avait évidemment une bonne goaler. Donc là, ce qui nous manquait, c'était une défenseur vraiment de haut niveau. Puis je pense que Erin Ambrose, qui a été choisie première pour le pour le Canadien, pour Montréal, Ben, les suggestions sont les Canadiennes là, pour beaucoup. les Donc, Canadiennes, il y a des chances que ça soit ça au final. Là, mais bon. il me semble que ça serait parfait. Là. C'est ça qu'il faut, en fait. Là. Puis là, Mhm. tu fais du cross-marketing entre les deux équipes. En tout cas, donc ça, c'est un Ouais. autre sujet. Là. Fait que, Erin Ambrose, en fait, c'est une défenseur canadienne qui est née en 94, qui a fait son université à Clarkson. Donc, elle jouait déjà avec la PWHPA. Donc, maintenant, c'est la PWHL. Ou pour nous, ça va être la LPHF. Donc, vraiment, les lettres sont complètement mélangées. Là, mais en français, c'est LPHF. N'essayez pas de trouver quelque chose sur Internet à part des Ah oui, articles. difficile. Si vous voulez voir le site web, c'est écrit en bas, là, c'est dpwhl.com, donc THE. Fait que, évidemment, Erin Ambrose, première pour Montréal. En fait, elle a été choisie sixième parce qu'on repêchait 6 et Mhm. 7. Donc, sixième, c'est la dernière dans la première ronde, mais on repêchait premier dans la deuxième ronde. Puis on est allé chercher Kristen O'Neill, qui est une attaquante, une petite Oui. attaquante, si je ne me trompe pas, 5 pieds 4 de Cornell University. Encore une fois, c'est une bombe. Là. Donc, ça devrait être vraiment intéressant à voir cette année. Mhm. Écoutez, je ne vous donnerai pas les autres joueuses. Il y en a vraiment beaucoup. Au total, il va y avoir 150 joueuses là, dans Je la pense, ligue. je pense que Montréal a été la première équipe aussi à repêcher une femme internationale pour Mhm. jouer à la défense. Euh, Donc, tu sais, c'est un autre point intéressant. Là. Une ouais. Suédoise, si je me souviens bien, j'ai oublié son nom. Attends un petit peu. Mais On a une Suisse de Boston, en fait, comme troisième. Puis tout de suite après, si on regarde, c'est Canada-US, Canada-US, Canada, Canada-US. non, non, c'est Qui a ça. Mais je pense que ça a été les premiers, là, justement, à repêcher la ouais, joueuse une internationale. Là. Tchèque. C'est À une la Tchèque. Ok, 19e bon. choix, une Tchèque. Mais sinon, en fait, c'était Erlina Müller en troisième, qui était une Suisse, là, mais je pense qu'elle joue Mhm. ici depuis longtemps. Là, donc, Oui. mais sinon, ouais, effectivement, Dominika Laskova, Oui, qui c'est est elle que une je Tchèque parlais. C'est elle que je défenseur, parlais. effectivement. Donc, écoutez, on n'en sait pas plus encore, mais c'est sûr qu'on va vous en parler au courant de la saison. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être, en fait, donner peut-être un update une fois par mois sur comment Mhm. ça va la Ligue, comment vont nos Montréalaises, l'équipe de Montréal, comment ça se développe, tout ça. Puis sinon, ben, as-tu un petit mot là-dessus de plus avant qu'on Ben, passe au prochain? ça va vraiment être quand toutes les informations vont rentrer. Là, on sait qu'il y a un camp d'entraînement prévu pour la fin novembre, là, à peu près. Donc, Hmm. tu sais, les choix de repêchage étaient en vue de faire les signatures pour l'équipe. Donc, il y a possiblement des joueurs qui ont été repêchés qui ne signeront pas avec l'équipe avec laquelle ils ont été repêchés. Mais bon, ça ne devrait pas trop arriver parce qu'on imagine qu'il y a eu des discussions entre les DG et les joueuses, dans le Hmm. fond. Mais Ouais. c'est ça. Donc, les prochaines nouvelles là, vont être vers la fin novembre, là, quand les camps d'entraînement vont commencer. On va vous tenir informé de ça à ce moment-là, dans le fond. Oh yes. Peut-être savoir aussi où c'est que ça va être diffusé, si c'est diffusé. Oui. Ce qui serait au moins pas pire d'avoir ça sur YouTube ou en quelque part sur Internet. Là. Ben, même nom de l'équipe, l'aréna où ils vont jouer. Encore là, on suppose la place Belle pour l'instant. Mhm. C'est pas certain encore parce que encore c'est Laval, c'est pas Montréal. Mais bon, c'est toutes des choses qui restent à discuter. Donc, quand on aura les infos, là, ça nous fera plaisir de vous revenir avec ça. Oh oui. Puis sinon, ben, si on passe au sujet principal d'aujourd'hui, le sujet, c'est évidemment un retour. On fait un retour Mhm. sur le camp des recrues. Ben, un camp. C'est pas tant un camp, là, c'est plus un showcase. Donc, Oui. c'est un petit Tournoi. mini-tournoi. Ouais, un petit mini-tournoi qui ne veut pas dire grand-chose tant qu'à moi, mais on a pu remarquer quelques bons joueurs, quelques joueurs Mhm. ordinaires un petit peu.
peut-être tu peux commencer avec cette liste de joueurs qu'on a. Ouais, ben, je pense que ce qui est le fun, c'est que dans cette liste-là, on a du moitié-moitié. Si on peut C'est dire ça. ça comme ça. Écoute, Ouais. Roy Beck puis Reinbacker, pour moi, sont ceux qui se sont illustrés le plus dans la liste de joueurs qu'on a ici présents. Si on parle de progression en cours du camp, je pense que Logan Mailloux, quand même, bon, j'ai pas l'impression qu'il est prêt du tout à jouer ce style de hockey-là encore aussi rapide, puis peut-être plus physique. Sauf que, quand même, belle progression là, comparé au premier match. Lors du deuxième match, on voyait qu'il était beaucoup plus en confiance, dans le fond, dans ses moyens. Un peu moins tournant en rond. C'est un des facteurs que j'ai trouvé gros dans la première partie pour Logan. Là. Quand il n'y avait pas la rondelle ou quand on n'était pas en possession de la rondelle, il avait tendance à un peu tourner sur lui-même. Là. C'est ça. Donc, c'était moins présent lors du deuxième match. Là. Non, c'est ça. Tu penses-tu que Logan Mailloux, en fait, au début, il voulait peut-être trop en faire, puis il se disait, regarde, il faut que j'améliore mon jeu défensif, puis là, ça a joué un petit peu dans la tête, peut-être, là, à ce moment-là. Ben, moi, je vais aller plus loin, là, vu l'enthousiasme qu'il y avait avec la première tournée médiatique, là, dans le fond, la première entrevue aux médias qu'il a donné au début du camp. Il était tellement content d'être là, le grand sourire accroché jusqu'aux oreilles. Fait que, vu cet enthousiasme-là, je ne serais pas surpris justement qu'il était probablement trop nerveux, peut-être un petit pipi nerveux avant la partie ou quelque chose comme ça. Là. Je ne veux pas le mentionner pour pas faire exprès, mais je pense que vous voyez où est-ce que je m'en vais. Mais clairement, ça paraissait que son jeu était... il tenait son bâton serré, si on peut utiliser l'expression. Tu sais quoi, ça me fait penser à quand, exemple, une recrue qui est choisie numéro 1 se ramasse tout de suite à aller jouer dans la Ligue nationale, un peu comme Slavkovski l'année passée. C'est toujours un petit peu plus difficile parce que l'attention est tellement énorme. Puis c'est drôle parce que il y a tellement eu d'attention sur Mailloux qu'on dirait que Reinbacker, c'était un petit peu moins pire. Là, au lieu d'avoir comme toute l'attention sur Reinbacker, comme ça aurait dû en principe, vu que c'était les premières entrevues de Logan Mailloux, que là, finalement, on voit qu'il y a des bonnes chances évidemment de faire la Ligue américaine. Puis automatiquement, il y a plein d'attention qui était sur lui. Là. Oui, surtout que je pense qu'au niveau médiatique, il y a beaucoup eu d'attention alentour de Logan Mailloux depuis son pêchage. Donc, d'enfin avoir accès à lui, pouvoir lui parler, voir la maturité peut-être qu'il a gagné depuis ces événements-là. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation là-dessus. Beaucoup d'excitation aussi sur son jeu offensif. Là. Beaucoup de gens on attend ça depuis longtemps, un jeune homme qui est capable de manier la rondelle puis d'avoir un lancer comme ça à Montréal quand même. Puis c'est ça. Je pense que ça a permis, comme tu dis, à Reinbacker qui a quand même un jeu plus constant, plus sûr, plus... On voit moins. Moins flamboyant, c'est ça, moins flamboyant de base, mais Colin, j'ai vu des jeux efficaces de sa part, puis lui ici, il a une maudite belle progression là, comparé au premier match qu'il a joué, donc je suis quand même encouragé dans son cas, même si on n'a rien vu de flamboyant, comme j'ai dit plus tôt. Écoute, faut pas se leurrer, là. Il y a 18 ans, le jeune, là, Quand tu regardes un Roman Yossi, là, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, c'est le même principe, là. Mais l'avantage que Yossi avait, c'est qu'il y avait un Weber au-dessus de lui, qui lui, là, il prenait toute la place. Fait que ça a pu aider ce joueur-là à s'établir et à prendre son temps. Là, est-ce que tu penses qu'on a quelqu'un qui ferait ce rôle-là avec le Canadien? Ou... Écoute, présentement, c'est difficile à mettre le doigt dessus. Je pense que clairement, on va espérer que Matheson peut-être reste un an ou deux de plus pour pouvoir peut-être donner de cette expérience dans un rôle second, là, dans un rôle moins important qu'il y aura cette année. Là. Mais je pense que ça pourrait être un de ceux-là, surtout avec le A qu'on lui a donné cette année. Donc, je pense que ça ferait une belle suite logique là, qui ferait bien du sens pour... c'est ça, de donner un petit peu d'enseignement à Reinbacker là-dessus. Mais tu sais, point intéressant que tu as dit avec Ozzy, tu sais, Roman Ozzy a commencé à être performant dans la Ligue à 22, 23, 24 ans même. Là, donc, c'est ça. Je pense qu'on manque on manque un peu de patience là, en général à Montréal. Puis ça sort là. Puis je vais faire un point aussi, arrivé à la fin là, du segment, là, puis je vais vous revenir, mais vous allez voir que ça fait plein de sens avec tout ce qu'on vous dit depuis le départ puis ce qui s'est passé au camp. Puis, encore là, avec les trois joueurs de la fin, Sean Farrell, Philippe Méchard, puis Yann Maisak. Écoute, là, pour ce qui est de Méchard et Farrell, pour moi, ils ont été pratiquement invisibles. Ouais. Pour ce qui est de Maisak,
un petit peu des beaux flashs quand même, là. Mais est-ce que c'était des flashs qui parvenaient de Tourigny en arrière ou de Trudeau en arrière? En tout cas, c'est ça qui est à discuter peut-être là, en de plus long en large, mais clairement, ces 3 joueurs-là, ça, c'est moins inspirant là, pour le début de saison, clairement, de ce côté-là. Ben, tu sais, Yann Michak, on s'entend, je pense que c'est l'année où il doit se démarquer. S'il ne le fait pas, c'est fini final pour lui. Avec le Canadien, en tout cas. Donc, peut-être qu'il pourra se trouver une place ailleurs ou qu'il serait échangé ou quoi que ce soit. Mais Michak, il est à la croisée des chemins. Là. Parce que quand tu vois les joueurs qui poussent, là, ça va être difficile pour lui de se faire une place s'il ne prend pas sa place maintenant. Oui. Sean Farrell et Philippe Méchard sont un peu dans une autre situation. Sean Farrell, c'est sûr qu'il fait la Ligue américaine parce que la NCAA, c'est fini pour lui. Puis Philippe Méchard, mais là, je suis en train de me demander, peut-être qu'il serait dû pour. Il serait peut-être bon à retourner dans la OHL. Ben, c'est sûr qu'avec ce qu'on a vu au cours de ces matchs-là, bon, c'est certain qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui gagnent à avoir un système un peu plus serré alentour d'eux. Ouais. Je pense à Rainbacker, plus précisément aussi, là, qu'on a parlé plus tôt. Clairement, de ce qu'on a vu de ces joueurs-là au cours de la fin de semaine, je crois que Sean Farrell, Méchard et Myjak vont être ce genre de joueurs-là. Si on laisse trop de cordes puis on leur donne trop de lousse, ils vont un peu se perdre sur la patinoire, tandis que dans un système de jeu peut-être un peu plus serré, un peu plus construit avec une ligne directrice de ce qu'ils ont à faire, ils vont probablement performer un petit peu plus. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir à Laval, parce que tu le dis, là, la majorité d'entre eux vont être confirmés à Laval. Pour ce qui est de Méchard, c'est sûr qu'avec ce qu'on a vu, ça serait bien peut-être qu'il ait brûlé la Ligue, la OHL, sans OHL, qui était l'an passé, je me souviens bien. Les Rangers, Kitchener, en tout cas. C'est ça. Ça serait bien, là, peut-être qu'il ait vraiment brûlé la Ligue là, pour qu'il nous montre, en fait, le vrai potentiel qu'il peut avoir, là, peut-être à un niveau supérieur ensuite. Parce qu'on s'entend, on nous le vante comme étant un joueur intelligent, comme étant un joueur avec un très bon tir et des bonnes mains. Puis là, ce qu'on voyait, c'était plus un joueur qui essayait de trop en faire, qui essayait de jouer tout seul, même à la fin de la période, de la dernière période avec Ottawa. Tu sais, on menait 2-1, le Canadien menait 2-1, puis même là, il essayait de pousser pour se montrer un peu plus, peut-être, essayer de prouver quelque chose, peu importe. Puis effectivement, ce genre de joueur-là, je pense qu'il gagne à avoir un système de jeu peut-être plus encadré. Mais au contraire, tu vois l'intelligence de certains joueurs à ce niveau-là. Quand tu reparles de Joshua Roy et de Owen Beck, ben, c'est 2 joueurs qui ont, on dit en anglais, thrives. Ils ont vraiment bien joué, ils ont vraiment profité de cet élément-là, que c'était un peu, allez-y, faites ce que vous pouvez, jouez ensemble, amusez-vous. Ça ressemblait plus à ça. Oui, puis ils m'ont bien impressionné. Vraiment. Puis je pense que une autre expression anglaise que les coachs vont utiliser, les entraîneurs vont utiliser régulièrement, c'est le poise avec la rondelle. Donc, c'est un peu le calme, la confiance avec laquelle ils réagissent avec la rondelle. On pourrait essayer de traduire ça de cette façon-là un peu. Et clairement, Joshua Roy, Owen Beck, David Rainbacker ont fait preuve de ça beaucoup plus que Logan Mailloux, Sean Farrell, Méchard et Myjak. Clairement, il y avait une confiance de leur capacité avec la rondelle que les autres n'avaient pas au cours de la fin de semaine. Oui, tout à fait. En tout cas, ça reste 3 matchs. Là. Ça reste un petit tournoi à Buffalo. Les jeunes ont dû s'amuser en masse à l'extérieur de la patinoire. Oui. Fait que c'est comme difficile à juger, mais ça reste quand même qu'on voit un peu l'histoire s'écrire. On voit un peu, OK, il faut qu'on tempère nos espérances, puis peut-être penser plus à long terme que court terme pour ces joueurs-là. Surtout quand tu regardes, évidemment, Logan Mailloux. Là. Moi, c'est vraiment c'est un élément qui m'a ouvert les yeux en fin de semaine, puis lundi aussi, d'ailleurs. Il n'est pas prêt. On s'entend. Là. Il n'a pas assez joué. Il faut qu'il soit dans un système de jeu plus établi. Il faut qu'il commence à prendre du galon. Ça prend plus de matchs, je pense, pour la majorité de ces joueurs-là. Puis encore là, la petite parenthèse que je vais faire à la fin du segment, vous allez voir, ça fait beaucoup de suite avec tout ça, dans le fond. Bon, parfait. On va passer à ces joueurs-là, en fait, que vous voyez à l'écran. Ceux qui nous écoutent, Jared Davidson, Florian Jacquet. On a John Parker-Jones, le géant de 6 pieds 7, 6 pieds 8. William Trudeau, Miguel Tourigny et Xavier Simoneau. Donc là, en fait, je les ai encore un peu séparés. Là. Les 3 premiers étant peut-être un petit peu moins impressionnants, un petit peu moins connus aussi. Puis sinon, ben, les 3 derniers, écoute, c'était impressionnant. Eux, là...
C'était leur moment de s'illustrer, ces 3 gars-là, puis ils l'ont fait, pour ce qui est de Trudeau, Tourigny puis Simoneau. Donc, c'était leur moment, ils l'ont saisi. Donc, après ça, surtout Trudeau, je pense, ça a été probablement le capitaine de cette équipe-là au cours des matchs qu'il a joué. Donc, même s'il n'y avait pas de lettres sur les chandails, là, mais je pense que vous comprenez le sens de cette expression-là, que c'était lui le capitaine. Ensuite, pour ce qui est de Florian, Parker Jones et Davidson, au niveau de Florian, écoute, j'ai quand même pas détesté voir sa capacité à jouer au hockey. Pas juste, tu sais, bon, le petit combat qu'il a fait, c'était rien d'impressionnant, mais même, là, je pense. Sauf que, même depuis le début de la saison, là, les flashs qu'on a pu voir de son équipe junior, écoute, c'est un gars qui commence à prendre du galon puis à s'impliquer vraiment beaucoup dans le jeu. Je pense que la coupe de pouce qu'il a pris, ça a clairement aidé là, aussi à être plus en confiance. C'est ça, tu sais, il a quand même été plus en confiance sans la rondelle, peut-être, je pense, Florian, de son côté. Ce que j'ai trouvé quand même vraiment intéressant pour lui, là, en fait. Oui, je suis bien d'accord. En fait, c'est sûr que ça reste qu'il y a beaucoup de travail avec lui. Là. Projet long terme, là. C'est ça, on ne gâchera pas le party de nos épisodes spéciaux au niveau des prospects du Canadien. Mais il n'est pas dans notre liste top 25. Il va peut-être le devenir, par contre, au courant de l'année. Oui. Moi, c'est ça que j'aimerais voir de Jack High. Ce serait de montrer un peu plus son jeu offensif pour qu'on ait un petit espoir là, que ce ne sera pas juste un bagarreur ou ce ne sera pas juste un 4e trio puis that's it, là, tu sais. Il en faut des joueurs comme ça, mais j'aimerais ça voir quand même qu'il est capable de se déplacer. Puis malheureusement ou heureusement, il a grandi. Fait que là, ça va peut-être être un petit peu plus long là, avant qu'on puisse voir des bons flashs sur une longue période, de la constance. Là. Oui. On parle peut-être encore 2-3 mois, le temps qu'il s'habitue un peu dans son corps, dans son nouveau corps qui a grandi tout l'été. Puis après ça, on a Jared Davidson, John Parker Jones. Ça reste des joueurs peut-être plus marginaux. C'est des joueurs qui vont être là pour remplir des chandails pratiquement. Là. Donc, plus que ça. C'est ça, capable de jouer des bonnes minutes, mais qui n'arriveront jamais nécessairement avec le grand club. Là. Puis c'est correct comme ça, dans le fond. Ça en prend de ça aussi. C'est ça. C'est pas tout le monde qui va se ramasser dans la Ligue nationale. On le dit souvent. Là, ça peut être des très bons joueurs, mais de Ligue américaine, même de Ligue de la East Coast League. Mais c'est quand même... Ça me fait quand même un petit peu peur. Là. Moi, ce que je voulais parler avec Tourigny, Simoneau, c'est des petits joueurs. Oui. Puis c'est eux autres qu'on voyait le plus. C'est comme ça donne quoi comme impression sur le restant de la gang là, qui était là? Si Miguel Tourigny, c'est lui qu'on voit le plus puis qui brasse le plus, là, excuse-moi, Parker Jones, là, 6 pieds 7, puis là, des 6 pieds 4, des 6 pieds 3, il y en avait quelques-uns. Là. Oui. Puis sinon, tu regardes évidemment des Joshua Roy puis Owen Beck, c'est pas leur travail non plus, mais j'aurais aimé ça, voir un petit peu plus de hargne, un petit peu plus de vouloir. Là, Oui, ben, écoute, je pense que la différence avec Trudeau, Tourigny puis Simoneau, ça a été beaucoup au niveau de la maturité physique, je pense, là, par rapport aux autres joueurs dans ce tournoi-là, j'ai l'impression. Puis c'est un peu le point que je veux amener. Vous remarquerez que les joueurs qui ont le mieux performé dans ce tournoi-là sont les joueurs qui sont le plus matures. C'est vrai. C'est tous les joueurs plus vieux. Les joueurs de 18, 19 ans, ils en ont tout arraché. Puis pas juste pour le Canadien. Là. J'ai regardé une game de Détroit contre... j'ai regardé une game de New Jersey contre Boston. En tout cas, j'en ai gardé quelques-unes là, que j'ai eu l'occasion. Puis c'est ce qui revient tout le temps. Là. C'est pas nécessairement les meilleurs joueurs de talent qui ont bien performé dans ce tournoi-là. Bien entendu, là, si on parle de Connor Bedard puis de McDavid et autres, là, c'est ça. Pas McDavid, c'est que Fantilli que je voulais dire. Mais c'est ça. Donc, c'est sûr que si on parle de Bedard, Fantilli, c'est pas la même game. Là, on s'entend. Ces gars-là sont des exceptionnels. Ben, peut-être pas loin pour Fantilli d'un exceptionnel. Donc, on ne peut pas s'attendre au même type de performance de ces gars-là que de Rainbacker auparavant ou que Logan Mayou. C'est vraiment l'expérience, la maturité physique qui fait la différence. Puis je pense que Wood a dit quelque chose de cool là, en lien avec Xavier Simoneau. Puis c'est probablement ce que Joshua Roy va avoir à travailler aussi. T'sais, on sait qu'il a pris du poids un peu, Joshua Roy aussi. Probablement c'est ce que Trudeau et Tourigny vont avoir à travailler aussi. Simoneau était un petit peu plus vieux qu'eux, je pense, si je me souviens bien. C'est des joueurs qui sont forts et dynamiques.
c'est ça le terme qu'il a utilisé. Fort, dynamique, je pense que c'est faute de ne pas avoir autre chose, mais c'est des joueurs impliqués qui ont des bas de corps très épais, pour dire comme Ted Hughes. Donc, c'est des gars qui ont des jambes là, qui sont forts. Les centres de gravité de ces joueurs-là peut être très solides, très, très durs à déplacer, même si le gars à côté de toi mesure 6 pieds 7 et qu'il s'appelle Zdeno Chara. On peut penser au Francis Bouillon de ce monde. C'est clairement pas tous les petits joueurs qui peuvent avoir ce frame-là, par contre. Non. Ben, tu sais, ça l'aide, tu sais. Martin Saint-Louis, c'en était un autre, là, qui avait des jambes énormes. Ça lui permet de bien se grounder. Puis même Gianta, là, il était quand même très massif là, pour sa grandeur. Oui, vraiment. Ça reste. Tu n'as pas le choix. Là, quand tu es un petit joueur, il faut absolument que faut que tu viennes avec un corps puis des jambes pour avoir un peu plus d'explosion, là, évidemment. Oui, il faut que tu deviennes une petite boule de muscle, dans le fond. Là. Un peu, c'est un peu les... Puis, tu sais, sans perdre au niveau de la flexibilité, c'est tout un art d'entraînement rendu là. Fait que, moi, quand j'entends parler beaucoup, là, même au podcast de Frank, on en parle gros, les petits joueurs, on est trop petits, on est trop petits, on est trop petits. On l'est. Ça dépend. Oui, mais ça dépend. C'est parce que là, on n'a pas les bons frames de petits joueurs. C'est ça le problème qu'on a. On a beaucoup de petits joueurs, mais des Sean Farrell, des Cole Caulfield, c'est pas le bon frame. Ouais. C'est pas le bon frame de petits joueurs. Ça, on peut en avoir, mais pas trop. Puis c'est de ça qu'on a trop, je pense, au niveau des petits. Ben oui, clairement. Tu sais, tu regardes, on a déjà Caulfield, Sean Farrell, on a Hudson qui s'en vient, on a comme des joueurs, bon, Gallagher, tout ça, ça s'est prouvé que c'était bon dans la ligue, tout ça, mais ça reste comme, je pense, c'est la semaine, ben, en fait, c'est là quelques jours là, pour vous là, qui écoutez aujourd'hui, mais on a parlé de ça avec, ils ont parlé de ça avec Frank au forum, dans le forum, puis ils parlaient du fait que si t'en as plus qu'un sur chaque trio, il y a un méchant problème. Puis là, on s'enligne pratiquement pour avoir un gars autour de 6 pieds, un gars de 5 pieds 7 à 5 pieds 9 environ, puis un gars de 6 pieds quelques. Idéalement, il faut que tu aies 2-3 gars maximum par équipe, là, idéalement. Ouais, puis tu sais, souvent, ces joueurs-là, c'est des joueurs plus d'élite, justement, plus offensifs. Donc, tu sais, est-ce que Xavier Simoneau va finir par avoir sa chance avec le Canadien, même s'il y a toutes ces qualités-là, d'un joueur très fort physiquement? Puis ben, là, si on a un Cole Caulfield en avant, s'il y a un Joshua Roy qui fait sa place là, un RHP qui est déjà présent, c'est là que ça devient plus difficile d'accepter un Xavier Simoneau sur une 4e ligne, dans le fond. T'sais. Même de l'essayer, c'est ça le problème. C'est qu'ils vont peut-être même pas l'essayer. Puis de peur que... Exact, puis c'est pas parce qu'il est, selon moi, il n'aura pas le potentiel d'être un bon centre de 3e ligne dans la Ligue nationale. Ouais. Mais bien d'accord. Est-ce que ça va finir par arriver avec le Canadien? Encore là, un peu avec MyShack, c'est un peu la même réflexion, je pense, qu'on a au final. Là. C'est des joueurs qu'on apprécie beaucoup, qui vont nous en donner beaucoup à Laval, mais quand ça va être le moment d'arriver en haut, il va falloir qu'ils nous forcent la main, puis il va falloir qu'ils profitent d'une blessure, puis qu'ils tassent un autre joueur de là, littéralement. Oui, je suis bien d'accord. Hey, j'étais une petite balle courbe, j'ai écrit ça vite là, sur le site là, avant qu'on finisse. Là. 3 minutes là-dessus. Tu trouves-tu, toi, que Bédard Fantilli, ça ressemble un peu à McDavid Eichel en termes de... Ouais. Déjà, au départ, là, regarde, 2 taux de chapeau, chacun de leur bord, ils montrent des flashs énormes. Fantilli un petit peu, en fait... il est tombé 3e finalement au lieu de 2e. Donc, on peut peut-être mettre Carlson là-dedans, mais on dirait qu'on n'entend pas tant parler de Carlson. On focus vraiment beaucoup sur Bédard Fantilli. Tu vois-tu une ressemblance, toi? Ben écoute, on peut pas dénier le fait que oui, là, à quelque part, il y a une ressemblance, surtout que même avant le draft, c'était surtout ces deux-là qui étaient vendus comme premier, deuxième. Est-ce que Fantilli aurait potentiellement pu être un autre générationnel dans la tête de certains experts avant? Donc, j'ai l'impression que oui, un peu. Le côté canadien-américain aussi, qui est super présent. Fantilli, il est canadien, par exemple. Ouais, non, mais je veux dire, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, excuse. C'est exactement l'université. NCAA, c'est ça. C'est ça que je voulais faire comme parallèle, en fait, là, et non pas canadien-américain. Mais les deux systèmes. Un contre l'autre, dans le fond. Qui se battent, c'est ça. Exact, l'Obi Baker, le gagnant de Obi Baker contre le meilleur joueur générationnel. C'est ça. Donc, oui, au niveau de cette dynamique-là, clairement, je pense qu'on est pile dessus. Donc,
bon, espérons que ça ne sera pas aussi compliqué pour Fancy à Columbus que ça a été pour Eichel à Buffalo, avec les blessures et ces choses-là. Mais ouais, peut-être. En tout cas, super hâte de voir la saison de Fancy parce que oui, s'il y a une course là, à avoir entre ces deux joueurs-là, je pense que ça va être très, très intéressant à regarder. Ben, je pense que c'est un beau segment. Bédard Fantilli, là, je pense que dans le prochain épisode, tu veux nous en parler un peu plus. Là. Oui, ça faisait partie des sujets que j'avais en tête. Oui. Donc, prochain épisode que vous allez voir mardi prochain. On va parler un peu plus dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'il faudra regarder? Donc, qu'est-ce qu'il faut observer un petit peu plus? Puis, peut-être une petite course là, qui va avoir d'intéressant. On ne sait jamais. Donc, les pouces. Merci beaucoup de nous suivre. Super apprécié. Laissez-nous vos commentaires si vous avez aimé ça. S'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore. Je sais pas, c'est peut-être le décor en arrière. Peut-être que vous n'aimez pas mon arbre. Ben oui, on peut le changer. Moi, je suis pas thématique là, avec Yoda. Ben oui, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Donc, non, sans farce. Merci d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir. On adore ça, faire ça. Puis, j'espère que vous le voyez là, à travers nos vidéos. On va continuer à faire ça pendant un bon bout. Donc, on a un petit contrat avec Frank. Là. On fait ça au moins 1 an. Donc, on n'a pas le choix. Hein? Oui, non, mais on aime ça aussi, je pense. Puis ça paraît. Je pense qu'à travers nos discussions, puis à travers nos opinions, si on n'était pas passionnés de ça, probablement que vous auriez moins de plaisir à nous écouter, ça c'est certain. Ah oui, clairement. Fait qu'on va quand même participer de temps en temps aux épisodes de Frank. Donc, vous pourrez peut-être nous voir là-dessus. Donc, Frank, le podcast hockey, vous pouvez aller voir les vidéos. Oui. Il y a quelques vidéos aussi en arrière, là, derrière un paywall, comme on dit, donc sur Patreon. Donc, il y a des trucs exclusifs, des entrevues. Oui. Il y a un show complet le jeudi là, qui est disponible seulement. Puis, il ne faut pas oublier qu'on participe souvent à ces shows-là, plus sur Patreon aussi. Là, donc, si vous appréciez nous voir, puis c'est ça, on est un petit peu plus présent que la communauté encore là, quand on est sur ces shows-là exclusifs. Donc, un petit peu moins radio-canadien aussi. Hein? Oui, c'est ça. Oui. On se permet un petit peu plus de latitude au niveau du langage. Je peux dire ça comme ça. Disons que ça le permet sur ce channel-là. Ben, merci tout le monde. Puis on se revoit. On se revoit dans quelques jours, finalement. Parce que maintenant, on est 2 fois par semaine. Puis en tout cas, on est bien content de ça. Donc, à la prochaine. Salut les mordus. Yes, bonne fin de journée tout le monde. Salut Seb.